Les amis, le professeur Koumvondon, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, nous fait savoir que les joueurs n'ont pas été mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Il nous fait également savoir qu'il ne sait pas où les joueurs sont lorsqu'ils ne sont pas dans leur chambre et qu'il ne sait d'ailleurs pas ce qu'ils mangent. Bref, ça c'est un extrait de cette interview ou bien de ce passage du professeur Koumvondon, représentant de la Fédération camerounaise de football sur la chaîne Nord Actu TV. Je vais partager cela avec vous. Et également, je vais vous annoncer l'arrivée de la délégation namibienne du côté de Douala hier soir. Ils sont arrivés au bord d'un vol Kenya Airways autour de 23 heures passées en provenance de Johannesburg, tel qu'ils avaient d'ailleurs annoncé sur leur page, sur la page de la Fédération namibienne de football. Et voilà, ils se sont acheminés, ils sont allés du côté de Bonanjor à l'hôtel La Falaise, tel qu'ils avaient également prévu dans leurs itinéraires. Et là, je pense très bien, aujourd'hui, ils vont rejoindre Garoua où ils vont préparer donc le match de demain samedi. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Restez scotchés, je vais vous donner un peu plus de détails concernant cela si vous ne l'avez pas encore eu, bien sûr. Retrouvons-nous tout juste derrière. Les amis, comme je le disais, professeur Koumvondon, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, nous fait savoir ceci. Je vais partager avec vous quelques extraits de ce passage-là. Il dit, la sélection camerounaise de football est arrivée ici hier. Il était question que ces joueurs qui étaient à Yaoundé nous retrouvent ici et qu'ils soient mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football, qui seule est habilitée à traiter avec la CAF pour l'organisation de ce match. Je suis au regret de vous annoncer que jusqu'à présent, les joueurs n'ont pas été mis à la disposition de la FECAFOOT. Je vous épargne des autres passages. Et il nous rappelle également qu'au moment où nous parlons, je ne sais pas où sont les joueurs lorsqu'ils ne sont pas dans leur chambre. Je ne connais pas leur programme d'entraînement. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, ce qui pour moi est très grave. Ça, c'est un extrait de son passage sur Nord Actu TV, comme je le disais. Et selon certaines indiscrétions, le sélectionneur ne voudrait pas sentir le staff nommé par la FECAFOOT autour de lui. Dans une certaine mesure, on peut dire que oui, ils n'ont pas travaillé depuis le regroupement Yaoundé ensemble. Mais avant d'en arriver là, c'est parce qu'il y a un problème de staff en amont. Si on avait résolu le problème de staff, on ne serait pas en train de trier avec qui travailler ou pas. Ils auraient commencé le travail depuis Yaoundé ensemble si c'était là le lieu de regroupement. On avait déjà un problème de lieu de regroupement, on avait déjà le problème de choix de stade et maintenant vient encore réveiller le problème de staff. Si on s'amuse à chaque rencontre, on sera avec le problème de stade qu'il faut choisir, le problème de staff qu'il faut choisir, le problème de lieu d'entraînement qu'il faut choisir. Il y aura les soucis à tous les niveaux. D'où l'importance et l'urgence de poser un acte qui puisse apaiser et ramener les deux parties vers la paix. Pour moi, je vois un vecteur très important qui est les joueurs. Les joueurs peuvent jouer un rôle, pas pour prendre parti, pas pour fustiger une partie ou pas, mais poser des actes qui puissent ramener les deux parties autour d'une table. Le papa qui est à droite du côté du MINSEP peut regarder son fils qui est à gauche du côté de la FECAFOOT et essayer avec lui de trouver un terrain d'entente. Il y a des moments où on les a vus serrer le poignet des mains tout souriant. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Nous sommes tous Camerounais. Moi, je vais toujours prôner cette paix-là parce que ça ne sert à rien de dire on peut bien analyser ce que l'un ou l'autre fait, mais en fin de compte, même s'il y a des accords, il faut toujours en fin de compte revenir autour d'une table pour pouvoir trouver la solution. La solution est là. On peut la trouver. Rien ne reste insolutionnable. On peut la trouver. Il faut seulement vouloir. C'est pour ça, je pense que le vecteur favorable maintenant, ce sont les joueurs, les cadres, les capitaines.
Hier, je parlais de Christopher Rowe, je parlais de Zambo Anguissa, mais tout ça, ça reste encore des rumeurs parce qu'officiellement, rien n'est acté. Parlant de Zambo, ça reste encore des rumeurs. On dit, il aurait dit ceci, il aurait encouragé ses coéquipiers à aller à Garoua, mais ça reste encore des rumeurs. Aucune caméra ne montre comment il le dit. Aucune note officielle ne montre comment il le dit. De l'autre côté, j'ai vu sur des pages attribuées à Boubacar, reste à savoir si c'est effectivement vérifié, même à Christopher Rowe. Ce sont des déclarations qu'ils ont eu à balancer là, mais est-ce que c'est vérifié vraiment que ce sont leurs pages? J'ai eu à fouiller, à checker, à regarder. Tout semble montrer que ça peut être bien leur page, puisque c'est là-bas qu'on voit des informations régulièrement être postées. Et les réactions montrent dans les commentaires que peut-être ça pourrait bien être eux, mais bon, tout est possible, hein? Tout est possible sur les réseaux. Vous pouvez avoir des dupliqués des pages et tu ne te retrouves pas si c'est effectivement lui ou pas. Bref, les amis, ce n'est pas sur les réseaux normalement qu'on devrait aller chercher ce genre d'informations. Les joueurs doivent poser un acte de façon collective pour ramener les deux parties autour d'une table. Je pense pour ma part que rien n'est perdu et il est encore temps de pouvoir poser des bons actes. Nous avons le match demain. Ici, on a le staff de la FECAFOOT, on a le staff du MINSEP. Le coach ne veut pas voir le staff de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui donne l'accréditation. Vous savez ce qu'on va faire? On va encore se retrouver face à la situation contre le Cap-Vert. C'est-à-dire, la FECAFOOT sans doute ne va pas accréditer un autre staff que le sien, puisque c'est lui qui a le dernier mot en matière d'accréditation. Que va-t-il se passer? Marc Brice va encore se retrouver autour du banc de touche seul. Et peut-être avec les deux médecins de la dernière fois. Si jamais, là, ils ne refusent pas de travailler aussi avec eux. Les amis, c'est une crise qui ne nous honore pas. Je le dirai toujours, toujours et toujours, ça ne nous honore pas. Comme j'ai dit, le vecteur favorable maintenant, ce sont les joueurs. Faites quelque chose, les gars. Sans prendre parti, posez des actes qui puissent concilier les deux parties, qui puissent amener un compromis sur la table, qui puissent ouvrir le boulevard pour la discussion. Ce sera en votre honneur. Ne restez pas bouche bée. Ne restez pas sans parler. Ne dites pas que dans les 24 joueurs qui sont là, environ, qu'il n'y a pas de joueur qui ait de couilles pour pouvoir aller vers son papa et dire papa, faisons comme ça. Aller vers son grand frère à la FECAFOOT et dire faisons comme ça. Vous croyez qu'il ne pourrait pas comprendre? En fait, moi, je pense que c'est possible. Je ne suis pas dans les affaires de l'impossibilité. Je crois que c'est possible. Il faut seulement vouloir. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. Je suis là pour vous balancer les quelques actualités que je trouve et on essaie de partager ça ensemble. Et retrouvons-nous dans la prochaine publication. C'était la première. On est ensemble. Ciao.